Il ne manquait plus que le soleil pour cette matinée et cette rentrée du foot à Saint-Sulpice de Royan, en Charente-Maritime. Une fête organisée par la Ligue du football amateur pour annoncer la reprise d'activité et lancer le début de la saison, comme l'indique Frédéric Ingels, chef de projet à la Fédération française de football. On parle aussi de la rentrée du foot au travers de cette tournée promotionnelle qui est organisée par la fédération et qui se compose de 13 étapes. Donc 13 étapes que l'on organise avec l'aide des ligues et des districts concernés. Et on va à la rencontre de 13 clubs. Donc on privilégie les clubs lieux de vie. Parce que c'est une manière pour nous de les remercier de leur engagement dans tous les projets liés aux clubs lieux de vie. Une tournée de 13 étapes, donc dans des clubs dits de lieux de vie, avec le soutien de l'instance régionale et départementale. Mais en quoi consiste ce concept de club dit de lieu de vie? Les explications avec Ludovic Martin, conseiller technique d'animation dans le district de la Charente-Maritime. Un club de lieu de vie, ça veut dire qu'on s'occupe des enfants à tout moment, je dirais entre guillemets parce que ça va pas être la nuit, etc. Mais par contre, on les accueille quand il y a besoin d'aide aux devoirs, on les accueille à des moments où les parents ne peuvent pas forcément les garder. Et donc, il y a une partie garderie. Il y a un club house qui vit bien. Et puis, le club qui vit bien, c'est être présent pour les enfants. Au niveau du football, certes, mais en dehors également, pour les éduquer. Une belle opportunité pour le club choisi lors de cette journée, projecteur sur le FC Porte Océan 17, qui se félicite d'accueillir un tel événement. Ça représente le travail qui a été fait au sein du club les années précédentes. C'est une récompense d'être sollicité comme ça pour une journée comme ça. C'est la transmission, c'est la convivialité, c'est l'esprit collectif et s'amuser avant tout. Une récompense méritée selon Ludovic Martin qui n'oublie pas les objectifs de cette journée, la transmission et l'éducation. C'est ce qu'on aimerait qu'il se passe dans tous les clubs en fait, c'est-à-dire que les dirigeants ont leur place pour aider les jeunes, mais aussi pour jouer et pour prendre du plaisir aussi dans les associations. Aujourd'hui, on aimerait aussi que de nouveaux jeunes s'intègrent et aient envie de donner du temps à tous ces jeunes enfants qui ont besoin qu'on leur donne du temps d'ailleurs, parce qu'on oublie ça, je crois, aussi dans la société actuellement. C'est-à-dire qu'on oublie de donner du temps aux enfants pour qu'ils s'épanouissent. Baby-foot, jeux vidéo, quiz, la Ligue du football amateur a mis le paquet au plus grand bonheur des enfants et des parents. On devait redonner envie aux gens d'aller sur les terrains, et à côté des terrains, bien sûr, parce que les clubs fonctionnent ensemble. Et donc l'idée, c'est effectivement ça, on parle de plaisir, on parle de joie, de transmission, d'apprentissage, éducatif. C'est toutes ces notions-là en fait qui sont chères au programme éducatif fédéral aussi, parce que c'est la base. Ce programme, c'est la base en fait, de ce qu'on propose aujourd'hui à toutes les personnes qui participent, que ce soit petits ou grands. Donc effectivement, oui, c'est la notion de plaisir de jouer, le plaisir de se retrouver au sein du club, au sein d'un club qui a un projet de vie très fort. Voilà, c'est la priorité de cette journée. Place désormais à une après-midi foot en marchant, mélangeant jeunes, moins jeunes et seniors, et le tout dans la bonne humeur. Cette tournée se terminera le mercredi 5 octobre en Corse.